Iran, Minab, Houthis, Liban, le Moyen-Orient en feu, une clinique médicale bombardée près d'une école, plus de 100 enfants tués, des journalistes assassinés au Liban, des missiles Houthis visant Israël pour la première fois, Téhéran sous les frappes, Internet coupe depuis 4 semaines en Iran. Ce n'est pas un scénario de film catastrophe. C'est la réalité du Moyen-Orient aujourd'hui. Voici le point complet sur une crise qui s'emballe à une vitesse alarmante. L'Iran affirme que les États-Unis et Israël ont bombardé une clinique médicale située à proximité d'une école dans la ville de Minab, dans le sud du pays. Selon Téhéran, cette frappe a eu lieu le tout premier jour de la guerre et a causé la mort de plus de 100 enfants. Un chiffre effroyable qui, s'il se confirme, placerait cette attaque parmi les plus meurtrières pour les civils depuis le début du conflit. Ce n'est pas la première fois que cette région est frappée. Le 28 février, au moins 168 personnes avaient déjà perdu la vie lors d'une autre attaque dans la même zone. Aujourd'hui, les autorités iraniennes précisent qu'aucun blessé n'a été recensé lors de la dernière frappe, mais affirment avoir ciblé une zone proche de l'école où s'est produit le massacre initial. Ces déclarations sont difficiles à vérifier de manière indépendante, mais elles alimentent une indignation croissante à Téhéran et dans le monde arabe. Au Liban, 3 journalistes ont été tués lors de frappes récentes attribuées à Israël. Le président libanais a condamné fermement ces meurtres, rappelant que les journalistes sont des civils protégés par le droit international humanitaire et qu'ils ne doivent jamais être des cibles. Mais Israël apporte une contre-argumentation. Selon Tel Aviv, l'un des journalistes tués était en réalité un membre opérationnel du Hezbollah. Une accusation que les autorités libanaises et les organisations de défense de la presse rejettent catégoriquement. Ce débat, au-delà de la polémique, soulève une question fondamentale dans ce conflit. Comment établir avec certitude la frontière entre combattants et civils dans une guerre aussi opaque? Pour la première fois depuis le début de la guerre, les Houthis du Yémen ont lancé une frappe de missiles directement en direction d'Israël. Une escalade majeure qui mérite qu'on s'y arrête. Les Houthis sont un mouvement politico-militaire issu du nord du Yémen. Ancrés dans une interprétation de l'islam chiite, ils contrôlent une grande partie du territoire yéménite depuis 2014 après avoir renversé le gouvernement reconnu internationalement. Financés et armes par l'Iran, ils se positionnent comme un front de résistance contre Israël et les États-Unis. Leur capacité à frapper des cibles éloignées avec des missiles balistiques et des drones a longtemps été sous-estimée. La frappe d'aujourd'hui en direction d'Israël montre que cette menace est bien réelle et qu'elle s'étend désormais bien au-delà de la mer Rouge. La situation en Iran elle-même est préoccupante. Des frappes de missiles ont été signalées sur Téhéran, la capitale. Dans le même temps, l'accès à Internet en Iran est coupé depuis maintenant 4 semaines consécutives, isolant des millions d'Iraniens du reste du monde et rendant la vérification des informations extrêmement difficile pour les journalistes et les observateurs internationaux. Les États du Golfe ont par ailleurs signalé avoir intercepté plusieurs missiles iraniens sur leur territoire, confirmant que la guerre balistique déborde largement au-delà des frontières du conflit initial. Dans ce contexte de chaos régional, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite éclair dans le Golfe. Il a signé un accord de défense avec le Qatar portant sur le partage d'expertise en matière de drones. Ce geste diplomatique montre qu'en pleine guerre contre la Russie, l'Ukraine cherche à étendre ses partenariats stratégiques et à valoriser son savoir-faire militaire acquis sur le terrain face à Moscou. Ce que nous observons aujourd'hui au Moyen-Orient est une guerre qui s'étend sur plusieurs fronts simultanément. L'Iran, le Liban, le Yémen, les États du Golfe